Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici David Jobard et aujourd'hui nous allons parler de sport et nous allons parler également de publicité ou plutôt comment la publicité et le sport peuvent parfois faire bon ménage. En parlant de publicité et plus spécifiquement de publicité en ligne, et si vous utilisez Facebook Ads et que vous avez peur de vous faire bloquer votre compte publicitaire ou que vous avez déjà été victime d'un blocage de compte publicitaire, je vous invite à vous rendre dès maintenant sur le premier lien en description de cette vidéo où vous allez pouvoir trouver un fichier qui va vous permettre de comprendre comment éviter de se faire bloquer votre compte publicitaire sur Facebook Ads. Revenons désormais à nos moutons et parlons de publicité et de sport. Pour un sportif professionnel, la publicité ou le sponsoring est quelque chose d'essentiel s'il veut pouvoir gagner sa vie en ne faisant que du sport à haut niveau. Pour un sportif de haut niveau, il y a deux façons de faire de la publicité. La première est le sponsoring et c'est celle qui est la plus courante. Les sportifs portent la plupart des équipements avec le nom, le logo ou même le slogan de la marque de sorte à faire connaître celle-ci. Bien sûr, le joueur est donc payé pour porter ses vêtements, ses marques, ses logos, etc. Le sponsoring est très répandu dans le milieu du sport car pour les entreprises les moins riches, cela coûte moins cher que de faire une campagne de publicité. Si elles sponsorisent un sportif qui gagne des compétitions prestigieuses, à ce moment-là, alors l'entreprise sera affichée dans la plupart des médias et sur les équipements du sportif. La deuxième façon qu'utilisent les entreprises les plus riches, c'est qu'elles payent les sportifs les plus connus et les plus à la mode pour faire organiser une campagne de pub. Elles se focalisent alors sur un seul joueur pour le médiatiser, tout comme la franchise elle-même. Le sportif est devenu une égérie pour certaines grandes marques. Il est devenu une coqueluche de la pub à part entière. Il ne fait pas que de se concentrer sur l'aspect sportif et va justement penser à l'aspect médiatique. Mais pourquoi de plus en plus de grandes firmes utilisent-elles les sportifs lors de campagnes publicitaires? Le sport représente une idée de détermination et de dépassement de soi-même. L'image que dégage le sportif lors de grands événements va donc attirer certes les entreprises, mais c'est aussi ce comportement qui influe sur l'opinion des individus. Si une firme utilise un sportif, c'est qu'elle veut faire passer les idées de la marque ou du produit qu'elle vend à travers le champion. Lorsqu'un joueur comme Cristiano Ronaldo réalise une publicité pour les nouvelles paires de chaussures de la célèbre firme Nike, des idées de rapidité et de puissance vont donc être mises en valeur. Le sportif possède une image très positive dans l'opinion publique. L'image du sportif en pleine action est souvent utilisée dans la publicité car le sportif possède certaines valeurs que les publicitaires veulent faire adhérer au produit choisi ou à l'entreprise, comme une image de bien-être dans un corps sain, d'une personne en forme, dynamique, ayant un esprit de compétition que l'on retrouve dans le tennis et le dépassement de soi comme pour la natation, toujours plus de productivité et de stress, mais également d'équipe et de solidarité, par exemple dans le rugby ou encore le football. Mais un sportif peut aussi commettre des actes qui choquent l'opinion publique et cela peut nuire à leur contrat publicitaire car aucune entreprise ne veut donner son image à un joueur qui fait partie d'une polémique. Mais dans certains cas, l'entreprise peut s'emparer de la polémique et faire en sorte qu'elle ait un but lucratif, comme par exemple lors de la Coupe du Monde 1986, lorsque Maradona marqua un but de la main. Ce fut une grande polémique, mais des années plus tard, en 2006, Adidas sort une collection de chaussures qui s'intitule La main de Dieu, en référence à Maradona. Tout ceci montre bien que, malgré les dérives néfastes que peuvent engendrer le sport, l'argent aura toujours le pouvoir sur tout. Et pour conclure avec la publicité et le sportif, quand les entreprises veulent démontrer qu'un sportif reconnu utilise leurs produits, elles l'utilisent alors dans une publicité, mais quand les firmes veulent démontrer un aspect technique, elles utilisent des sportifs lambda. L'entreprise vend avant tout un produit et non un joueur. Elle ne fait que se servir de celui-ci pour augmenter sa notoriété et donc ses ventes, et c'est donc là qu'interviennent la plupart de ceux que l'on va qualifier de sportifs amateurs. La majorité de ces sportifs ne deviendra jamais professionnels, mais ils exercent un sport comme loisir et sont très nombreux. Ce sont les principales cibles des entreprises quand elles utilisent un grand champion, car pour un amateur, le sportif professionnel est comme un modèle. Alors quand celui-ci paraît dans une publicité en vantant les mérites d'un équipement de sport, pour les sportifs amateurs, cela est un gage de qualité et ils seront plus tentés à acheter ce produit. Donc pour les entreprises, utiliser des sportifs professionnels est aussi important que de plaire aux sportifs amateurs. Les sportifs dans la publicité restent un fait de société très important à
notre époque. Les publicitaires ont toujours essayé d'engager des sportifs pour utiliser leur image de célébrité et de bien-être au service de la consommation. Car, rappelons-le, le but principal des médias et du sportif est purement lucratif pour les deux parties. Malgré le prix qu'un sportif peut coûter aux publicitaires, rien n'est plus important pour une entreprise de posséder comme égérie un grand athlète et les recettes seront d'autant plus importantes. Mais les sportifs peuvent faire des erreurs qui leur vaudront leur engagement avec les publicitaires et autres répercussions encore plus importantes telles que des amendes ou autres restrictions en tout genre. Vous en savez désormais bien plus sur les liens entre le sport et la publicité qui sont très fréquents bien évidemment à notre époque. Si toutefois cette vidéo vous a plu et que ce sujet vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube. Également, si vous souhaitez poser des questions ou interagir ou donner votre avis sur ce sujet, je vous invite à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.